Le monde de la lutte est souvent captivé par des histoires de outsiders, en particulier lorsqu'un jeune combattant entre dans la cage et renverse un vétéran aguerri. Ces moments sont plus que de simples surprises. Ce sont des spectacles époustouflants qui laissent les fans sous le choc. Certains de ces combattants ont marqué l'histoire en démantelant des vétérans avec aisance et compétence. Comment ont-ils fait cela et que s'est-il passé ensuite pour ces étoiles montantes? Des plus grands bouleversements de l'histoire de la lutte à la chute choquante de Ronda Rousey. Ronda ne s'est pas sortie, n'a pas montré son côté le plus dangereux et n'a pas connu de frappe percutante lors de ses derniers combats. Restez avec nous alors que nous explorons certains des moments les plus incroyables de l'histoire de l'UFC. Numéro 12. La surprise de la nuit. King Mo Lawal versus Emmanuel Newton. Bellator 90 a été témoin d'une surprise qui sera à jamais gravée dans l'histoire du MMA lorsque Muhammad King Mo Lawal a affronté Emmanuel Newton. King Mo est entré dans le combat comme un immense favori, avec des cotes fortement en sa faveur. Parier contre lui était presque inconcevable. Après avoir dominé avec un TKO au premier round contre Travis Wolff, Lawal semblait prêt à faire rapidement le travail de Newton. Sa réputation de frappeur puissant avec des compétences en lutte supérieure avait les fans prédisant une performance dominante. Cependant, Newton, connu pour ses techniques non conventionnelles et son rythme implacable, avait d'autres plans. Tout au long du combat, Lawal a montré une faille. Après avoir lancé des coups de poing, il avait tendance à abaisser ses mains. Le commentateur Jimmy Smith a rapidement souligné cette vulnérabilité et Newton en a profité. Avec un timing précis, Newton a porté un parfait coup de poing au-dessus, envoyant Lawal s'écraser sur le tapis. L'arène a éclaté alors que Newton sécurisait un KO époustouflant au premier round, remportant la victoire dans l'un des bouleversements les plus inattendus du MMA. Cette victoire a non seulement stupéfié les fans, mais elle a également annoncé l'arrivée de Newton comme une menace légitime dans la division. Malgré le doute de certains sur la victoire, la considérant comme un coup de chance, Newton a fait taire ses critiques à Bellator 106 lorsqu'il a de nouveau battu Lawal, cette fois par décision. Cette victoire consécutive sur l'un des meilleurs noms de Bellator a solidifié le statut de Newton dans la légende du MMA. Un rappel que tout peut arriver dans la cage. Numéro 11. Ronda Rousey versus Holly Holm, la chute d'un champion. Pour certains athlètes, une défaite est un revers. Pour Ronda Rousey, sa défaite contre Holly Holm à l'UFC 193 a marqué la fin d'une ère. Avant ce combat, Rousey était considérée comme presque imbattable. Elle avait anéanti ses adversaires avec aisance, s'appuyant sur son judo de classe mondiale et ses clés de bras rapides. Son affrontement contre Holm, une boxeuse et kickboxeuse aguerrie, devait être une autre victoire de routine pour Rousey. Mais au fur et à mesure que le combat se déroulait, il devenait clair que ce ne serait pas un combat ordinaire. Avant le combat, la tension était palpable. Rousey, connu pour sa confiance, a insulté la personnalité de Holm, la qualifiant de fausse personne douce. Cela a préparé le terrain pour une bataille tendue dans l'octogone. Lorsque le combat a commencé, Rousey a foncé comme prévu, mais le mouvement et les frappes de Holm étaient supérieurs. La main gauche de Holm a trouvé sa cible à plusieurs reprises, tandis que Rousey semblait visiblement déstabilisé. Au deuxième round, Rousey, désespéré de prendre le contrôle, s'est précipité sur Holm seulement pour être accueilli par un coup de pied à la tête parfaitement chronométré qu'il a envoyé s'écraser sur le tapis. Le combat a été arrêté avec des frappes au sol et, comme ça, le règne de domination de Rousey était terminé. La défaite a dévasté Rousey, qui a ensuite révélé le poids émotionnel que cela a eu sur elle, partageant même qu'elle avait envisagé le suicide. Cependant, Holm ne fléchissait pas dans sa conviction que la victoire lui appartenait, obtenue de manière juste et équitable. Rousey, malgré sa défaite déchirante, ne serait plus jamais la même. Pour Holm, cette victoire est devenue l'un des plus grands bouleversements de l'histoire de l'UFC, lui assurant une place parmi les meilleurs du sport. Numéro 10. Kamaru Usman contre Leon Edwards, le bouleversement choquant. Le règne de Kamaru Usman en tant que champion des poids welter de l'UFC était légendaire. Avant son match revanche contre Leon Edwards à l'UFC 278, Usman avait dominé la division, affichant une série de 15 victoires consécutives et une réputation en tant que l'un des combattants les plus dangereux du sport. Cependant, Edwards, bien que quelque peu sous le radar, était sur une série de 10 combats sans défaite et était prêt pour une nouvelle chance au titre.
Le premier combat entre Edwards et Usman avait été un affrontement à sens unique, Usman remportant une victoire dominante, mais la détermination d'Edwards à s'améliorer était évidente alors qu'il entrait dans le match revanche. Le combat a commencé avec Edwards, faisant l'histoire en étant le premier combattant à faire tomber Usman dans l'UFC. Pourtant, Usman s'est rapidement rétabli et a repris le contrôle. Pendant les quelques rounds suivants, il a surpassé Edwards avec une lutte et des frappes supérieures, amenant beaucoup à croire qu'une autre victoire était inévitable pour le champion en titre. Puis, dans la dernière minute du combat, Edwards a réalisé un moment mémorable. Sachant qu'il avait besoin de quelque chose d'extraordinaire, il a mis en place une feinte parfaite et a déclenché un coup de pied à la tête dévastateur qui a mis Usman hors de combat. L'arène a éclaté en incrédulité. Beaucoup ont d'abord rejeté la victoire comme un coup de chance, mais Edwards leur a prouvé le contraire en remportant le match revanche à l'UFC 286, cette fois par décision. Ainsi, Edwards est devenu le nouveau champion des poids welters, consolidant sa place en tant que véritable prétendant et faisant taire tous les critiques. Numéro 9. Tommy Morrison, le prodige, avec une fausse identité. Tommy Morrison, le fils de l'iconique Tommy the Duke Morrison, s'est fait un nom dans le monde de la boxe à un très jeune âge. Son envie de compétition était indéniable et implacable. Et ses premières années dans le sport ont montré un niveau d'ambition que peu pouvaient en égaler. À seulement 15 ans, Morrison a trouvé un moyen d'entrer dans le ring avec des hommes adultes en utilisant une fausse identité, un mouvement qui propulserait sa carrière avant l'heure. Malgré son statut d'adolescent, sa combinaison de puissance brute, de vitesse et de confiance inébranlable faisait de lui une menace sérieuse dans le ring. En 1988, juste après le lycée, Morrison avait déjà accumulé plus de 200 combats amateurs. Son habileté et son engagement envers le sport étaient évidents alors qu'il continuait à perfectionner son art, prouvant qu'il n'était pas qu'un autre espoir, mais un véritable prétendant dans le monde de la boxe. Mesurant 1,88 m et pesant plus de 90 kg, la présence physique de Morrison suffisait à faire réfléchir n'importe quel adversaire. Il était une force de la nature, son style de combat agressif et implacable laissant peu de place à ses concurrents. Mais c'était le crochet gauche dévastateur de Morrison, lancé avec une vitesse fulgurante et une force écrasante, qui le faisait vraiment sortir du lot. En 1989, lors d'un combat contre le Tough Al, la patience et la puissance de Morrison étaient pleinement exposées. Malgré quelques jabs puissants reçus, Morrison a gardé son calme et a attendu le moment parfait pour frapper. Ce moment est arrivé et avec un crochet gauche explosif, il a envoyé son adversaire au tapis, prouvant sa capacité à renverser un combat en un instant. À partir de ce moment-là, la carrière de Morrison a commencé à décoller. Alors qu'il continuait à dominer dans la division poids lourd, son talent brut, sa capacité technique et son approche intrépide du sport lui ont valu une réputation d'un des poids lourds les plus électrisants et prometteurs de l'histoire de la boxe. Numéro 8. Young Boom, la sensation des combats de rue. En 2024, une nouvelle sensation a fait sensation dans la ligue de combat de rue et c'était le jeune prodige Young Boom. Son affrontement avec le vétéran Wyatt est devenu un classique instantané, laissant les fans et les spectateurs stupéfaits par l'intensité pure de la bataille. Dès le départ, il était clair que Young Boom n'était pas qu'un autre prétendant. C'était une force avec laquelle il fallait se compter. L'énergie qu'il apportait au combat était électrisante. Ses frappes étaient nettes, rapides et presque parfaites, rappelant les légendes des arts martiaux comme Bruce Lee. Chaque coup de pied était précis, et la puissance derrière eux laissait son adversaire haletant. Wyatt, le vétéran aguerri, a fait de son mieux pour tenir bon, mais le rythme de Young Boom était implacable. Ses coups de corps ont transpercé les défenses de maintien de Wyatt, le forçant à lutter et à reculer. Pourtant, ce n'était pas seulement ses frappes qui impressionnaient, le grappling de Young Boom était tout aussi dévastateur. Il a effectué des transitions sans effort entre les coups de pied et le travail de clinch, canalisant son John Jones intérieur pour contrôler le combat sous tous les angles. Il y a eu des moments où l'agressivité de Young Boom semblait borderline imprudente, atterrissant quelques frappes illégales, mais sa nature implacable rendait impossible pour Wyatt de retrouver son élan. Le deuxième round a vu les deux combattants, visiblement fatigués par le premier round, riches en action, mais la jeunesse et l'énergie débordante de Young Boom c'était des avantages clairs. Il a avancé, infligeant des coups plus punitifs, tandis que Wyatt peinait à suivre. Finalement, la combinaison de frappe et de grappling de Young Boom a submergé son adversaire.
L'arbitre a levé sa main en signe de victoire et la foule a éclaté en applaudissements. Cette performance a cimenté le statut de Young Boom en tant que l'un des combattants de rue les plus prometteurs de la ligue, prouvant que le talent brut, combiné à une détermination inébranlable, peut vous mener au sommet. Numéro 7. La chute d'une légende. Fedor Emelianenko contre Fabricio Werdum. Fedor Emelianenko, autrefois considéré comme le meilleur combattant toutes catégories confondues au monde, était l'incarnation de l'invincibilité avant son affrontement de 2010 contre Fabricio Werdum à Strikeforce. Avec une carrière s'étalant sur plus de 30 combats professionnels, Fedor était resté invaincu pendant la majeure partie de sa carrière, battant des combattants légendaires de manière dominante. Il était devenu un mythe, une légende vivante, et beaucoup pensaient menteux que personne ne pourrait jamais le détrôner. Avant le combat, les codes étaient largement en sa faveur, avec Werdum entrant dans la cage comme un énorme outsider à 6 contre 1. À l'époque, Werdum venait d'être libéré de l'UFC et peu s'attendaient à ce qu'il représente une réelle menace pour le règne de Fedor. Le combat a commencé comme beaucoup l'avaient prédit, Fedor prenant rapidement le contrôle. Il a mis Werdum au sol avec son explosivité habituelle et la foule s'attendait à une autre victoire au premier round. Mais alors que Fedor s'approchait pour finir le travail, quelque chose d'inattendu s'est produit. Werdum, un spécialiste brésilien de jiu-jitsu de classe mondiale, est resté calme sous pression. Au lieu de paniquer, il a attiré Fedor dans sa garde, mettant en place un piège parfait. Avec une rapidité fulgurante, Werdum a verrouillé un étranglement en triangle, emprisonnant Fedor dans une prise de vis. Dans un retournement de situation choquant, l'Emelianenko, autrefois imbattable, a eu du mal à s'échapper, et en quelques secondes, il a tapé. L'impensable s'était produit. Fedor, qui n'avait pas perdu depuis plus de 33 combats professionnels, a été vaincu au premier round par soumission. Le monde du MMA était en état de choc. Cette défaite a marqué un tournant majeur dans la carrière de Fedor, et il allait perdre ses 2 combats suivants, suscitant des débats sur la question de savoir si son ère était terminée. Cependant, fidèle à sa nature résiliente, Fedor s'est relevé, enchaînant 4 victoires consécutives et rappelant au monde pourquoi il avait été considéré comme l'un des poids lourds les plus dominants de l'histoire, tant pour le sujet prétentieux. Lors d'un événement qui marquera l'histoire de l'UFC, le nouvel arrivant de 18 ans, James le fantôme Parker, a choqué le monde en battant le combattant légendaire, Max le Titan Reynolds, dans ce que beaucoup appellent déjà le combat du siècle. Le combat, qui a eu lieu samedi dernier à l'Arena Bellagio à Las Vegas, a dépassé les attentes et a stupéfié les spectateurs lorsque Parker, un combattant relativement inconnu, a mis à terre le vétéran chevronné en seulement 2 rounds. Voici ce qui s'est passé lorsque ce garçon de 18 ans a détruit un super combattant de l'UFC. Reynolds, connu pour sa défense inébranlable et son pouvoir de KO dévastateur, est entré dans l'octogone avec un palmarès de 28-3, considéré par beaucoup comme l'un des plus grands artistes martiaux mixtes de l'histoire de l'UFC. Parker, quant à lui, n'avait combattu que dans quelques combats amateurs et était attendu par la plupart des analystes comme étant sans match pour le Titan, mais l'outsider est sorti avec un feu qui allait finalement submerger Reynolds dans une démonstration époustouflante d'agilité et de précision. Dès que la cloche a sonné, il était clair que Parker avait un style de combat unique. Le jeune combattant, incroyablement mince et rapide, tournoyait autour de Reynolds, le frustrant avec des jabs rapides et un jeu de pied évitant. Reynolds a eu du mal à porter un coup franc, alors que les mouvements rapides comme l'éclair de Parker et ses techniques défensives semblaient rencontrer chaque attaque. Le deuxième round est celui où Parker a marqué des points. Après plusieurs échanges de coups, l'impensable s'est produit. Parker, avec un timing et une précision remarquables, a porté un coup de pied retourné parfaitement placé à la taille de Reynolds, l'obligeant à tomber au sol. C'était un mouvement qui a laissé tout le monde dans l'arène sans voix alors que Reynolds luttait pour retrouver son équilibre. La foule a explosé lorsque Parker s'est approché avec une rafale de coups de poing, forçant l'arbitre à intervenir et à mettre fin au combat. Le jeune homme de 18 ans avait fait ce que beaucoup croyaient impossible. Il avait battu l'un des plus grands de l'histoire du sport. « Je suis entré dans ce combat sans peur », a déclaré Parker dans son interview d'après-combat. Max est une légende, mais je savais que si je restais concentré et faisais confiance à mon entraînement, je pouvais y arriver. Ce n'était que le début. Reynolds, visiblement stupéfait, a admis qu'il avait sous-estimé la vitesse et l'habileté de Parker. « C'est du sérieux », a déclaré Reynolds. « Je ne m'y attendais pas, mais crédit à lui, c'est un combattant à surveiller. »
Le choc de cette défaite a envoyé des ondes de choc à travers la communauté de l'UFC, les fans et les analystes s'empressant de réévaluer l'avenir du jeune combattant. Beaucoup prédisent maintenant que Parker, qui a été surnommé le fantôme pour son style insaisissable, pourrait être la prochaine grande chose dans le sport. Cette victoire historique ouvrira probablement des portes pour Parker, qui était relativement inconnu jusqu'à présent. Avec sa montée rapide vers la célébrité, les questions sur son prochain mouvement domineront le monde du MMA dans les semaines à venir. Sera-t-il capable de défendre son titre lors de futurs affrontements, ou était-ce juste un coup de chance ? Que pensez-vous de l'avenir de James Parker dans l'UFC ? Peut-il maintenir ce niveau de performance, ou était-ce un coup de chance ? Faites-le nous savoir dans les commentaires avec le hashtag sujet prétentieux. Numéro 6. L'affrontement des poids lourds, Mirko Cro Cop contre Kevin Randleman. Le tournoi des poids lourds de Pride 2004 a rassemblé certains, des combattants les plus redoutés des arts martiaux mixtes, et en tête de liste se trouvait Mirko Cro Cop. Avec ses frappes dévastatrices et un impressionnant palmarès de 9-1, Cro Cop était le favori pour remporter le titre. Sa réputation en tant que l'un des frappeurs les plus dangereux du sport en avait fait un nom connu. Mais son adversaire, Kevin le monstre Randleman, n'était pas en reste. Un lutteur avec une puissance brute et une mentalité intrépide, Randleman est entré dans le combat avec un palmarès moins que parfait, mais avec beaucoup de cœur et un plan de jeu pour neutraliser les forces de Cro Cop. Le combat a pris un tournant inattendu dès le début. Randleman a tenté de réduire la distance avec un clinch et une prise de lutte, mais les frappes de Cro Cop se sont révélées trop puissantes pour lui. Un coup de pied au gauche brutal a laissé Randleman étourdi et désorienté. L'impact du coup de pied était si puissant qu'il semblait lui avoir coupé le souffle. Bien qu'il se soit brièvement rétabli, Randleman n'a pas pu se remettre à temps, et juste 1 minute et 57 secondes après le début du premier round, Cro Cop a porté un autre coup qui a envoyé Randleman s'écraser au sol. Le chaos a été rapide, choquant et a laissé le public en admiration. Randleman, bien qu'éliminé du tournoi, allait laisser une empreinte durable sur le sport, connu pour sa force incroyable et son célèbre slam sur Fedor Emelianenko. Malheureusement, Randleman est décédé en 2023, mais son héritage en tant que l'un des combattants les plus excitants et résilients de l'histoire du MMA perdure. Pour Cro Cop, la victoire a encore cimenté sa place en tant que l'un des plus grands frappeurs à avoir jamais concouru dans la division des poids lourds. Le chaos reste l'un des moments les plus mémorables de l'histoire du MMA, un témoignage de la puissance et de la précision de Cro Cop. Numéro 5. Le triomphe de Matt Serra contre Georges St-Pierre. UFC 69 sera toujours mémorisé pour l'un des plus grands bouleversements de l'histoire du MMA lorsque Matt Serra, un énorme outsider, a affronté Georges St-Pierre pour le titre des poids welter. Serra avait obtenu sa chance au titre en remportant un tournoi dans l'émission de télé-réalité Ultimate Fighter, un chemin vers le titre que beaucoup considéraient comme peu probable. D'un autre côté, Saint-Pierre était la star montante du sport, une force dominante avec un palmarès presque parfait et une réputation d'être l'un des combattants les plus talentueux et complets au monde. Malgré le fait d'être presque un outsider à 10 contre 1, Serra est entré dans l'octogone avec une attitude calme et posée. Beaucoup s'attendaient à ce que Saint-Pierre le surpasse compte tenu de sa précision technique et de son athlétisme, mais Serra ne se laissa pas décourager. Au début du combat, Saint-Pierre a commencé fort, ressemblant à tous les égards à un champion. Cependant, au milieu du premier round, tout a changé. Serra a porté un coup de poing circulaire qui a déstabilisé Saint-Pierre, stupéfiant le champion. Saisissant l'ouverture, Serra a avancé avec une rafale de coups de poing, submergeant Saint-Pierre qui peinait à se remettre. Dans un retournement de situation étonnant, l'arbitre a arrêté le combat et Matt Serra a été couronné nouveau champion des poids de welters de l'UFC. La foule a éclaté en incrédulité alors que l'outsider de Long Island réalisait ce que beaucoup avaient jugé impossible. Bien que Saint-Pierre aille ensuite dominer le match revanche 1 an plus tard et récupérer sa ceinture, rien ne pouvait diminuer l'ampleur de la victoire de Serra à l'UFC 69. Cela reste l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire du MMA, un rappel que dans ce sport, tout peut arriver, et chaque outsider a une chance de revendiquer la grandeur. Numéro 4. Tenshin Nasukawa, la sensation du lycée. Tenshin Nasukawa est l'un des plus jeunes et des combattants les plus électrisants à émerger dans le monde des sports de combat. Commençant son parcours en kickboxing à seulement 13 ans, Nasukawa est rapidement devenu connu pour son flair, sa créativité et son style de combat intrépide.
Sa montée rapide vers la célébrité a atteint un jalon majeur en 2016 lorsqu'il a stupéfié le monde avec un incroyable KO du combattant thaïlandais très classé Wanchalong-Piquet Sonchai. Cette victoire a été le moment où il a été propulsé sous les projecteurs. Malgré son apparence juvénile, la technique de combat de Nasukawa était loin d'être naïve. C'était une précision mortelle et une brillance stratégique. Dès la première cloche, Libarantiayet Sansisan Kikup Sinayar, il a montré sa capacité incroyable à anticiper chaque mouvement de son adversaire, esquivant les coups et contre-attaquant avec une précision presque surnaturelle. Cet ensemble de compétences uniques, souvent appelé son mode Matrix, semblait le placer dans un fuseau horaire différent par rapport à ses adversaires, lui permettant de porter des frappes avant qu'il ne réalise ce qui se passait. Sa capacité à opérer sous pression était tout simplement remarquable, surtout compte tenu de son âge. Le combat contre Wanchalong a atteint son apogée lorsque Nasukawa a exécuté un coup de pied, tournant parfaitement chronométré qui a touché de plein fouet le menton de Wanchalong, l'envoyant au tapis de manière spectaculaire. Ce moment a solidifié Nasukawa non seulement comme un autre prodige, mais comme un combattant capable de laisser le public sans voix. Au fur et à mesure que sa carrière avançait, le Nasukawa est devenu connu pour son style de combat intrépide, souvent imprévisible. Sa capacité à mélanger les techniques du kickboxing traditionnel avec des frappes encodées acrobatiques, presque comme dans un jeu vidéo, a tenu les fans en haleine. Que ce soit en lançant des combinaisons rapides ou en défiant la gravité avec ses coups de pied, la présence de Nasukawa sur le ring promet un spectacle imprévisible et exaltant à chaque fois. Numéro 3. Tawanchai, la sensation du Muay Thai. Tawanchai est un nom qui impose le respect dans le monde du Muay Thai, vénéré non seulement pour son talent extraordinaire, mais aussi pour sa discipline et son sang-froid. Né à Pattaya, en Thaïlande, il a commencé son parcours martial à seulement 8 ans au gymnase Petrung Ruang. Sa montée dans les rangs du Muay Thai a été rapide, alimentée par sa puissance brute et sa technique aiguisée. À 14 ans, Tawanchai a déjà pris la décision audacieuse de déménager à Bangkok, où il a commencé à concourir au plus haut niveau du Muay Thai, affrontant systématiquement les adversaires les plus coriaces. L'un de ses combats les plus mémorables a eu lieu en 2018, lorsqu'il s'est opposé au redoutable Kulabdam Sorjor Piekutai, dans un combat qui a captivé l'attention des passionnés de Muay Thai dans le monde entier. Le combat était une démonstration classique de style contrasté, l'approche calme et méthodique de Tawanchai contre les attaques agressives et à fond de Kulabdam. Tawanchai a démontré son génie défensif, évitant presque chaque coup avec aisance et patience. Sa capacité à lire son adversaire et à éviter les dégâts était remarquable, montrant un niveau de maturité et de conscience du ring qui était bien au-delà de ses années. En même temps, les coups de contre de Tawanchai étaient aigus et précis, ses jambes délivrant des coups de pied tonitruants qui, lentement mais sûrement, ont brisé son adversaire. Au 4e round, il était évident que le style calculé de Tawanchai fatiguait Kulabdam. Avec une technique et un timing parfait, Tawanchai contrôlait le combat, passant fluidement entre défense et attaque. Sa performance dominante lui a valu une victoire bien méritée, l'établissant comme l'une des étoiles montantes les plus brillantes du Muay Thai. La trajectoire de carrière de Tawanchai montre un combattant dédié à l'amélioration continue, demeurant une force inébranlable dans le sport. Numéro 2. Raul Rosas Jr., le plus jeune combattant de l'UFC. Raul Rosas Jr. est un combattant dont l'ascension vers la célébrité a été tout simplement spectaculaire. Né en novembre 2004 à Clovis, au Nouveau-Mexique, Rosas a montré une affinité pour les arts martiaux, mixtes dès son jeune âge. Il a commencé à s'entraîner en jiu-jitsu brésilien tôt et en 2019, il avait déjà remporté l'or au championnat du monde de la jeunesse. Ses compétences en grappling et en striking étaient indéniables, et elles l'ont propulsé rapidement à travers les rangs. À seulement 17 ans, Rosas a fait l'histoire en devenant la plus jeune personne à avoir jamais concouru dans l'UFC, renforçant ainsi sa réputation comme l'un des jeunes combattants les plus talentueux que le sport ait jamais vu. Le premier combat de Rosas sur la scène professionnelle du MMA était une déclaration. Malgré son âge d'adolescent, il a affiché un niveau de contrôle et de sang-froid que de nombreux vétérans chevronnés envieraient en. Son premier combat était une masterclass en grappling, Rosas démontrant sa capacité à passer sans effort entre les positions, maintenant une pression constante sur son adversaire. Il n'a montré aucune hésitation à amener le combat au sol,
capitalisant sur les erreurs de son adversaire et sécurisant une victoire par soumission impeccable. Les compétences en grappling de Rosas étaient si dominantes qu'il a subi presque aucun dommage tout au long du combat, montrant un niveau de QI de combat et de compétences techniques qui dépassait ses années. Lorsque Rosas est entré dans la cage de l'UFC, il se comportait comme un combattant beaucoup plus âgé que son âge. Sa combinaison de frappes rapides et agressives et de grappling fluide en a fait un prospect exceptionnel dans la promotion. Ce qui distingue Rosas, c'est sa capacité à contrôler le rythme du combat, dictant l'action que ce soit debout ou au sol. Son ascension marque une nouvelle ère dans le MMA, où de jeunes combattants entrent dans l'octogone avec un niveau de compétence sans précédent dans plusieurs disciplines, préparant le terrain pour une nouvelle génération d'artistes martiaux mixtes. Numéro 1. Un troll d'Instagram rencontre son match dans Street Beefs. En 2024, une histoire s'est déroulée qui a prouvé une fois de plus que les paroles ne peuvent vous mener que si loin dans le monde de la lutte de rue. L'histoire a commencé avec un troll d'Instagram, plein de bravade et d'arrogance, qui a vu une vidéo mettant en vedette un combattant nommé Halim dans la populaire ligue Street Beefs. Il s'est immédiatement tourné vers les réseaux sociaux, taquinant Halim et le rabaissant en tant que débutant, affirmant qu'il pouvait facilement le dominer dans le jardin. Ce que le troll ne réalisait pas, c'est qu'il était sur le point d'affronter quelqu'un de bien plus coriace que prévu, le fils adolescent du fondateur de Street Beefs, Scarface. Après plusieurs semaines de blagues en ligne, le troll a décidé de relever le défi, voyageant depuis la Pennsylvanie pour prouver qu'il pouvait soutenir ses paroles. Confiant que ce serait un combat facile, il est arrivé prêt à intimider son chemin vers la victoire. Cependant, au moment où la cloche a sonné, il était clair que ce troll avait sous-estimé son adversaire. Le fils de Scarface, loin d'être intimidé, a tenu bon, faisant face à l'agression du troll avec son propre calme et sa propre sérénité. Il n'était pas déstabilisé par les provocations, il était là pour se battre, et se battre, il l'a fait. La bataille s'est rapidement tournée en faveur de l'adolescent alors qu'il esquivait habilement les crochets sauvages du troll et commençait à porter des contre-attaques précises. Le troll, qui s'attendait à surclasser son adversaire, a rapidement été submergé par la vitesse et la précision des coups de Scarface. Chaque fois que le troll essayait d'avancer, il était accueilli par une contre-attaque dévastatrice qui a inversé la dynamique en faveur de l'adolescent. Ce qui a commencé comme un défi pour prouver qui était le plus fort, s'est terminé par une défaite humiliante pour le troll. Le message était clair. Dans le monde des bifs de rue, ne sous-estimez jamais personne, peu importe leur âge. Même les plus jeunes peuvent être les adversaires les plus féroces. Lequel de ces affrontements vous a le plus choqué? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.